Bienvenue dans cette nouvelle capsule de yoga où on va venir dénouer un petit peu, délier les tensions dans le bas du dos. Donc c'est un petit programme pour le matin, suite à vos demandes. Vous avez été plusieurs à me demander quelque chose pour dénouer les tensions dans le bas du dos au réveil. Donc j'espère que vous trouverez quelques clés pour vous soulager. Mais il y a 1000 choses à faire en fait hein, quand on se réveille avec le bas du dos un peu tendu. Donc peut-être que je ferai plusieurs petites capsules de yoga sur ce thème. Pour aujourd'hui, vous allez attraper un coussin ou une cale de yoga, ce que vous avez. Moi, je vais faire avec un coussin. Et on va commencer tout de suite en s'allongeant sur le sol. Donc prenez le temps déjà ou apprenez à vous allonger sur le sol sans vous brusquer le bas du dos, sans vous brusquer non plus les abdos. Donc vous venez vous asseoir sur une hanche, vous laissez le bras couler sur le sol pour venir sur le flanc. Et d'ici, vous roulez sur le bas du dos. Si vous avez un petit chouchou dans les cheveux, vous l'enlevez. Vous venez vraiment vous installer avec la tête à plat au sol. Et vous allez attraper tout de suite votre coussin. Donc on a les pieds ouverts largeur des hanches, les deux genoux ouverts largeur des hanches. Je vais bien me placer, on appuie sur les deux pieds, les deux côtés du bassin, les deux épaules, l'arrière de la tête au sol. Et je vais placer mon coussin entre les jambes. Les mains, paumes des mains à plat sur le sol ou bien les bras pliés pour m'ancrer dans l'arrière des coudes. Ça peut aider, notamment si vous avez tendance à décoller les épaules en ancrant les coudes dans le sol, peut-être plus facilement vous replacer l'arrière des épaules à plat au sol. Donc voyez ce qui vous va pour avoir plutôt l'arrière des épaules au sol, l'arrière du crâne au sol. J'ai pas la nuque collée au sol, je garde vraiment la courbure dans la nuque. J'ai une courbure naturelle aussi dans les lombaires, mais je viens ancrer mes pieds au sol, mes coudes au sol ou la paume des mains au sol, l'arrière du crâne au sol, l'arrière des deux épaules. Ici, j'inspire en inspirant dans le ventre et à l'expiration, je viens resserrer mes deux genoux, l'intérieur des cuisses dans le coussin et en même temps, je presse la boule du gros orteil ici dans le sol. J'expire en creusant sous le nombril. Ça ne veut pas dire que je viens plaquer le dos au sol. Je ne veux pas soulever les fesses. Je garde l'appui à l'arrière du bassin. Simplement, ici, le ventre vient se creuser. Et je presse les jambes l'une contre l'autre. Donc, ce n'est pas forcément facile à trouver. Si vous décollez les fesses, que vous venez aplatir le dos au sol, vous relâchez toujours sur l'inspiration suivante. Et en expirant, on cherche, on essaye. Ancre le gros orteil, resserre les deux genoux l'un contre l'autre. Absorbe le nombril. Et continue à ton rythme. À chaque inspiration, tu relâches. Invite vraiment l'inspiration dans le bas du ventre. À chaque expiration, tu viens t'ancrer dans le sol et resserrer les deux genoux contre ton coussin. Et cette action que tu mets, ça peut être très intense ou ça peut être juste une toute petite intention selon ton énergie du jour. Encore une respiration, une inspiration, une expiration. Et puis relâche, tu peux pousser ton coussin, ramène le dos des mains sur le sol, paume des mains offertes vers le ciel, ouvre les pieds largeur du tapis, laisse les deux genoux retomber l'un contre l'autre et trouve quelques respirations ici. Laisse le poids se relâcher, le poids du ventre, le poids du bassin, le poids de la tête. Tu peux venir faire des tout petits mouvements ici, de droite à gauche avec la tête pour bien déposer le poids à l'arrière du crâne. Retrouve ton centre, retrouve ton axe. Et puis tu vas ramener les pieds ensemble. Viens bien coller l'intérieur des pieds, l'intérieur des chevilles ensemble, l'intérieur des genoux. Place de nouveau paume des mains à plat sur le sol de chaque côté des fesses ou les coudes qui t'ancrent dans le sol. On va faire des tout petits mouvements ici, mais en gardant vraiment l'intérieur des pieds, l'intérieur des chevilles collés, l'intérieur des genoux collés l'un contre l'autre. J'inspire au centre,
j'expire, j'amène les deux genoux vers la droite. Donc l'arrière de ma fesse gauche se décolle, par contre je garde vraiment les deux jambes qui pressent l'une contre l'autre et les coudes restent au sol. Donc si ça se décolle ici trop du côté gauche, je vais moins loin. Inspire au centre, expire, amène les deux genoux vers la gauche en gardant vraiment tout l'épaule droite, le coude droit au sol, en gardant les chevilles pressées l'une contre l'autre et inspire au centre. Et on va faire ça, ce mouvement plusieurs fois de droite à gauche. À chaque expiration, je pars d'un côté, j'inspire au centre, expire de l'autre côté. Donc on vient rouler sur l'extérieur, le bord externe d'un pied et puis le bord externe de l'autre pied. Et je garde vraiment les deux pieds collés l'un contre l'autre. Et je m'ancre dans le sol avec le plat de la paume de main, avec le coude. Donc selon les jours, il y aura beaucoup d'amplitude ou alors juste un tout petit peu. Le mouvement peut être vraiment très léger, très centré. Et en aucun cas, on veut aller déposer les genoux au sol. On est vraiment dans un mouvement contrôlé. Quand tu constates que tu serres la mâchoire, la tête, qu'il y a des crispations qui viennent ici au dos des oreilles, c'est que peut-être tu vas trop loin dans ton mouvement. Ce que j'étais en train de faire là, visiblement. Donc, recentre-toi, relâche et cherche plus petit. Si tu as commencé à droite, tu termines à gauche. Et puis, retrouve ton centre, relâche les bras, ramène les pieds de nouveau largeur du tapis, laisse les genoux tomber l'un contre l'autre et trouve quelques respirations ici pour inviter le relâchement. Sens le poids des jambes, le poids du bassin. Invite l'inspiration toujours dans le bas du ventre. Et laisse-toi expirer comme ça vient. Si tu as besoin d'expirer pour relâcher la gorge, tu peux expirer par la bouche. Et ensuite, retrouve une respiration par le nez. Et de nouveau, ramène les deux pieds sur le sol, largeur des fesses, largeur des hanches. Inspire pour amener le genou droit vers la poitrine. Expire, serre le genou vers la poitrine. À chaque inspiration, tu relâches un peu la pression. Et à l'expiration, tu ramènes le genou vers la poitrine. Essaye de garder le relâchement dans la jambe gauche, simplement la présence du pied gauche sur le sol pour pas laisser complètement le genou aller vers l'extérieur ou l'intérieur, mais relâche dans la cuisse, relâche dans le genou gauche. Et viens vraiment bouger ici avec ta respiration. Avec chaque expiration, tu viens compresser l'avant de la hanche et du coup étirer l'arrière de la fesse, l'arrière du bassin à droite en invitant le genou vers la poitrine. Puis ramène le pied droit au sol. Une respiration ici sans bouger, même si tu as des sensations d'asymétrie. Amène le genou gauche ensuite vers la poitrine. Attrape le genou avec les deux mains. Tu peux changer l'intercroisement des doigts. Et en expirant, viens compresser l'avant de la hanche en tirant le genou vers la poitrine. En inspirant, tu viens recréer de l'espace ici sur l'avant de la hanche. Donc tu repousses le genou autant que nécessaire dans les mains pour inspirer confortablement. Et tu continues ce mouvement en essayant de détendre l'espace du genou droit, la jambe droite. Autorise-toi à inspirer dans le bas-ventre. Il y a probablement un côté qui vient pincer plus que l'autre à l'avant de la hanche, donc tu forces pas. S'il y a un côté qui va moins loin que l'autre, tu respectes ça, ne cherche pas forcément la symétrie. Au contraire, viens observer les différentes sensations à droite et à gauche. Doucement, ramène le pied gauche au sol, reste une ou deux respirations ici, peut-être les mains posées sur le bas-ventre. Observe les sensations à droite, à gauche. Puis
Puis amène les deux genoux vers la poitrine. Avec l'expiration, viens compresser les deux genoux vers la poitrine. Avec l'inspiration, tu relâches la pression. Tu peux venir crocheter les pouces ensemble ici, déposer les mains sur le dessus des genoux pour relâcher un petit peu plus dans les jambes. Pour tirer les genoux vers la poitrine, tu plies les coudes en direction du bassin. Inspire pour relâcher, inspire dans le ventre, expire pour compresser, tirer les genoux vers la poitrine. Et sens le poids qui roule du bas du sacrum vers le haut du sacrum. Sur l'inspiration, peut-être la cambrure lombaire qui vient s'accentuer ou se recréer. Sur l'expiration, peut-être tout le dos qui vient se déposer sur le sol. Et puis, avec les genoux vers la poitrine, tu viens rouler en petite boule sur le côté. Tu peux ensuite étirer le bras droit derrière toi pour déposer la tête sur le bras droit. Trouver quelques respirations ici pour sentir ton poids qui s'installe sur le flanc. Puis prends appui sur la main gauche sur le sol devant toi. Viens tirer la jambe gauche derrière toi avec la tête relâchée. Viens te redresser. On va passer à quatre pattes. Viens t'installer avec les poignets un petit peu en avant des épaules. Les pieds crochetés dans le sol, les genoux sous les hanches. J'expire ici pour engager le bas-ventre. Je ne veux pas creuser trop dans le dos. Je ne veux pas non plus arrondir. J'essaie de trouver une position neutre. Donc, il y a une légère cambrure dans les lombaires, une cambrure dans la nuque. Je viens remplir l'arrière du cœur. Repousse vraiment le bout des doigts dans le sol. Puis crochette ici les pieds dans le sol, sans l'étirement à l'arrière de la plante des pieds. Et je vais inspirer, tendre la jambe droite en laissant les orteils glisser sur le sol. J'expire, je lève le talon à hauteur de la fesse. Inspire ici, allonge le dos en poussant le talon loin derrière, en repoussant le sommet du crâne loin en devant. Et expire, utilise toute la durée de l'expiration pour ramener le genou droit, le pied droit au sol. Inspire à gauche, tends la jambe. Expire pour lever le talon à hauteur de la fesse, pas plus haut. Inspire pour trouver ta longueur. Et expire pour ramener le genou et le pied au sol. Fais ça encore une ou deux fois de chaque côté selon le temps que tu as ce matin. Toujours une inspiration en haut en poussant loin derrière le talon. Maintenant, l'énergie dans les doigts, le bout des doigts qui pousse le sol. Prends toujours le temps de tendre la jambe ici avant de lever le pied sur l'expiration. Encore une fois de chaque côté, si tu veux. Puis dépose le dos des pieds sur le sol, amène les gros orteils en contact, laisse les genoux s'écarter, largeur du tapis ou un peu moins, là où c'est confortable. Et tu vas expirer pour enrouler le bas du dos, expire pour creuser le bas du ventre et venir déposer les fesses sur les talons. Ici, tu peux être en appui sur le bout des doigts pour vraiment trouver de la hauteur dans le buste. Et viens relâcher le poids du bassin, le poids des cuisses, le poids des pieds, en faisant des petits mouvements de droite à gauche dans le bassin. Avec chaque expiration, tu sens que tu peux creuser un peu plus le bas du ventre. Autorise le bas de ton dos à s'enrouler. Et en gardant cet enroulement du bas du dos, tu viens relâcher la tête. Puis, paume des mains à plat sur le sol. Et si tu sens que ton poids s'enroule facilement, que ça ne vient pas tirer de façon trop prononcée dans le dos, dans la nuque ou dans le bas du dos, tu peux venir glisser, peut-être déposer les coudes sur les genoux. Si tu sens que les fesses restent lourdes sur les talons, tu peux aller plus loin, tu peux déposer dans ce cas le dos des mains sur le sol, venir glisser coude au sol. Peut-être venir glisser complètement dans Balasana, le
front sur le sol, mais en gardant toujours le bas du dos enroulé, les fesses sur les talons. Si en descendant dans la posture, tu sens que ça vient décoller les fesses des talons, que ici ça vient recambrer dans le bas du dos, donc, pourquoi pas, c'est une autre posture, hein, mais on ne va pas travailler de la même façon sur l'étirement de la face arrière, de la peau à l'arrière des vertèbres. Donc c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc si tu sens que ça fait ça, que les talons se décollent, que le bas du dos, la cambrure lombaire se réinstalle, viens te redresser. Tu peux de nouveau faire des petits mouvements pour t'aider à déposer le poids du bassin sur les talons. Cherche à expirer en reculant le bas du ventre, en amenant la peau du pubis vers le nombril ensuite qui vient reculer pour arrondir le dos. Et en gardant cet arrondi, tu descends là où tu peux. Donc peut-être que certains jours, ça ne descend pas du tout. Tu restes très haut sur le bout des doigts, peut-être même les mains sur les genoux. Mais relâche la tête, autorise-toi à relâcher la tête, le visage. Donc là où tu peux pour aujourd'hui, tu relâches, trouve quelques respirations. Sens le poids de la peau du bas du dos qui coule vers le sol. Sens le poids du bassin qui s'installe sur les talons. Et pour terminer dans cette posture, tu vas trouver 3 respirations du lion. Sur l'inspiration, tu inspires par le nez. Et sur l'expiration, tu viens tirer la langue, expirer en faisant du bruit par la bouche. Et en même temps que tu fais ça sur l'expiration, amène le regard entre les sourcils. Et doucement, tes dents des mains, viens te redresser. Ramène les mains sur les genoux. Prends le temps d'élargir la face avant des épaules. Retrouve le poids de la tête au-dessus du cœur, le poids du cœur au-dessus du bassin. Laisse les deux côtés du cou se relâcher, s'allonger, le sommet du crâne vers le ciel. Une longue inspiration et une longue expiration ici. Prends un petit instant pour te remercier du temps que tu viens de prendre pour toi. Merci beaucoup. Si tu as du temps après cette petite mise en route, tu peux évidemment prolonger avec une séance de yoga plus longue, venir travailler plus la force du dos, la force du bas du dos, la force des jambes avec des postures debout. Mais sinon, j'espère qu'en tout cas, ces petits mouvements le matin t'auront fait du bien. Et à très bientôt.